Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Nous voici à la 7e leçon de l'étude des piliers de la foi. Dans les leçons précédentes, nous avons étudié les 2 premiers piliers qui sont la foi en Allah et la foi aux anges. Nous avons mentionné que le dogme, à la base, est le même pour toutes les religions dites monothéistes. Seulement, les juifs et les chrétiens ont mécru dans la plupart de ces chapitres. Par exemple, dans le chapitre de la foi en Allah, les juifs et les chrétiens ont donné des associés à Allah. Ils ont attribué à des créatures des attributs du Créateur et ils ont voué un culte à un autre que lui. Dans le chapitre des anges, nous avons mentionné que les juifs ont pris Jibril comme ennemi. Et quiconque prend un des anges d'Allah comme ennemi, alors Allah est son ennemi, comme il l'a mentionné dans Surat Al-Baqarah. Dans la leçon du jour, nous allons aborder le 3e pilier, qui est l'étude, la croyance aux livres révélés. Et nous verrons que dans ce chapitre, les chrétiens comme les juifs n'ont pas cru aux livres révélés. Les juifs croyaient seulement ce qui leur avait été révélé et rejetaient ce qui avait été révélé à Aïssa et à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant aux chrétiens, ils rejetèrent ce qui fut révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous voyons ici la beauté de la religion islamique et sa globalité. Celle-ci accepte le message de toutes les religions précédentes. Celle-ci confirme les livres précédents, comme nous allons le voir aujourd'hui. Très bien. Qu'est-ce qu'un livre révélé ? Les livres révélés sont les livres qu'Allah a révélés à ses messagers, afin qu'ils soient une législation, un rappel et une guidance pour le peuple vers qui ils furent envoyés. Ou pour l'humanité, pour le Coran. Nous allons expliquer ce détail entre le Coran et les autres livres révélés. Donc, c'est des livres qu'Allah a révélés à des messagers afin que ces livres soient un rappel, une législation, une guidance pour ces peuples. Sachez que les livres révélés appelaient tous à la même chose. Même si les législations sont différentes, comme on l'a mentionné dans la leçon précédente, le message est le même. L'adoration d'Allah seul et s'écarter du polythéisme. Seules les législations divergeaient. Chaque prophète a donc appelé à croire aux livres célestes, de même que les fondements de la croyance de ces livres étaient tous le même. Donc à partir du moment où nous voyons un livre dit céleste aujourd'hui, qui n'a pas une croyance conforme au pilier de la foi comme nous le trouvons dans l'islam, eh bien sachez que ce livre est falsifié. Donc chaque prophète et chaque livre appelait à croire aux messages précédents, à confirmer ces messages précédents, car tous venaient d'Allah. Et quiconque renierait un seul de ces livres ne pourrait être croyant. Très bien, sachez que la foi aux livres implique certaines choses. La première, le fait de croire à l'ensemble des livres qu'Allah a révélés, de manière générale. Qu'Allah nous ait informés de son existence ou non. Le fait de croire qu'Allah a révélé des livres à des messagers. Certains ont été mentionnés dans le Coran et la Sunna, et d'autres non. Deuxièmement, le fait de croire aux livres de manière spécifique, particulière, c'est-à-dire les livres qu'Allah a mentionnés dans le Coran, ou que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, a mentionnés. Parmi ceux-ci, les feuilles de Ibrahim, comme c'est venu dans Surat Al-A'la. Également, At-Tawrah, la Torah qui fut révélée à Moussa. Ensuite, Az-Zabour, qui fut révélé à Daoud. Wal-Injil, l'évangile qui fut révélé à Aïssa, et le Coran qui fut révélé à Mohammed alayhimus salatu wassalam. Donc croire à ces livres qui furent mentionnés dans le Coran ou dans la Sunna. Troisièmement, le fait de croire que tous sont des révélations qui proviennent d'Allah. Quatrièmement, la foi aux livres implique le fait de croire que tous ces livres appelaient à la même chose. Tous appelaient au même dogme, tous appelaient à l'unicité d'Allah et à s'écarter du polythéisme. Et tous rejetaient toute forme d'idolâtrie. Allah dit dans Surat Al-A'la, « Inna hadha la fi suhufil ula, suhuf Ibrahim wa Moussa » Dans le sens, ceci se trouve certes dans les feuilles anciennes, dans les feuilles d'Ibrahim et de Moussa. Ibn Kathir dit dans son exégèse, d'après Abu Aliya, dans le tafsir de ce verset, l'histoire de cette sourate, c'est-à-dire sourate Al-A'la, se trouve dans les feuilles anciennes. C'est-à-dire que les sens qui étaient dans sourate Al-A'la, le message que celle-ci contenait, était également présent dans
les feuilles d'Ibrahim et de Moussa. Donc Moussa at-Torah et pour Ibrahim les feuilles. C'est-à-dire que le message était le même. De même que vous constatez que les livres célestes mentionnent toujours les prophètes précédents. Le Coran a un chapitre qui porte le nom de la mère de Isa, Maryam, alayhi as-salatu was-salam. Et c'est pour cela que lorsque le Coran fut lu au Négus d'Abyssinie par un des compagnons du prophète, Ja'far radiyallahu anhu, celui-ci lut au Négus d'Abyssinie, qui était chrétien, le début de Surat Maryam. Ibn Hisham rapporte dans sa célèbre biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, As-Sira, il rapporte que lorsque le Négus entendit les premiers versets de Surat Maryam, il pleura. Puis dit à Ja'far, certes cette parole et celle que Isa a transmise proviennent d'une seule et même lanterne. Regardez ici comment le Négus reconnut le style divin à travers ces versets. Il embrassa plus tard l'islam et le prophète alayhi salatu wassalam pria sur lui lorsqu'il mourut la prière mortuaire. Cinquième chose qu'implique la foi au livre, le fait de croire que chaque nouvelle révélation qu'Allah a donnée à un messager, chaque nouveau message abrogeait le message précédent complètement ou partiellement. Car forcément, la venue d'un nouveau message implique forcément qu'il y a un changement dans celui qui l'a précédé. Et le changement peut être total, une abrogation totale des messages précédents, comme avec le Coran, ou partiel, comme avec l'Évangile. Allah dit dans le Coran, en relatant la parole de Isa, وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Dans le sens de ce verset, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah, révélé avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Donc ici, Isa, le message qu'il a transmis, l'Injil, a abrogé une partie de ce qui était interdit dans la Torah. Et le fait d'abroger un texte précédent ne le dément en rien, au contraire, il le confirme. Et c'est pour cela que dans ce verset, dans le sens de celui-ci, et je confirme ce qu'il y a dans la Torah, révélé avant moi. Et le fait d'abroger une chose précédente montre qu'on la prenait en compte, et non le contraire comme certains prétendent. Quant au Coran, la dernière des révélations, celui-ci a abrogé tous les textes précédents. La preuve de cela, Allah dit dans son livre وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. Dans le sens de ce verset, et sur toi nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer les livres qui étaient là avant et pour prévaloir sur eux. Le terme ici, muhayminan alayhi, a plusieurs sens. Vous les trouverez dans l'exégèse, mais parmi ces sens, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, cela implique que le Coran prend la place du juge pour l'ensemble des livres précédents. Et à lui appartient la suprématie, car il les abroge. Donc le Coran abroge tous les livres précédents. Également dans la Sunna, un jour le prophète alayhi salatu wassalam trouva Omar ibn al-Khattab en train de lire une partie de la Torah. Alors le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit à Omar, Afi shakkin yabn al-Khattab, doutes-tu, ô fils de al-Khattab? Ensuite le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit dans les sens de ses propos, par Allah, si Moussa et Isa étaient vivants, il ne leur serait permis que de me suivre. Donc le prophète alayhi salatu wassalam ici a réprimandé Omar qui lisait dans la Torah. Pourquoi? Car ce texte est abrogé par la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a informé que si Moussa ou Isa étaient vivants, seul le suivi du prophète alayhi salatu wa sallam serait permis en tant que législation. Donc ni la Torah, ni l'Injil ne peuvent être pris en compte comme législation aujourd'hui. Très bien, quelqu'un pourrait se poser la question, pourquoi abroger les livres précédents et ne pas permettre aux gens d'en tirer profit? Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans le 6e point, qu'implique la croyance aux livres. 6e point, sachez que les livres célestes précédents sont tous, sans exception, falsifiés ou changés, ou une partie d'entre eux a été cachée, comme l'atteste le Coran, et également comme l'attestent les spécialistes de leurs livres eux-mêmes. Allah dit dans le Coran,
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit. Dans Surat Al-Baqarah. Dans un autre verset, Allah a dit يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَاضِعِهِ. Dans le sens, ils détournent les paroles de leur sens. Et dans un autre verset, Allah a dit أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dans le sens de ce verset, espérez-vous que des pareils gens vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment. Tous ces versets nous indiquent que la Bible, At-Torah ou l'Injil, tous deux furent falsifiés. Et même les spécialistes de la Bible, de la Torah et de l'Évangile, eux-mêmes admettent cela. Lorsque le grand savant indien Rahmatullahi ibn Khalil ar-Rahman organisa un débat au cours du 19e siècle avec le célèbre orientaliste, le missionnaire de la chrétienté en Inde, afin de débattre sur la falsification des écrits, la Trinité et ainsi de suite. Ce missionnaire qui se nomme Karl Pfander. Karl Pfander était un missionnaire catholique, donc qui prêcha le catholicisme, ou plutôt le protestantisme, en Inde, appelait les musulmans à se convertir donc à la chrétienté. Alors, Rahmatullahi, qui était un grand savant indien, réunit des textes et organisa donc cette conférence qui fut extrêmement célèbre au cours du 19e siècle. Et à travers celle-ci, cette conférence qui dura 2 jours, ou plutôt ce débat qui dura 2 jours, lui-même, Pfander, qui se vantait auparavant de convertir des musulmans à l'islam, à la chrétienté, lui-même admit devant tout le monde, devant plus de 1000 personnes, que ces textes furent falsifiés, alors qu'il défendait mordicus que ces textes étaient préservés. Et il affirmait que 7 endroits des livres précédents furent falsifiés, et que plus de 3000 passages, 3000 mots ont été tronqués ou absents de certaines versions de la Bible, de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc eux-mêmes admettent que leurs livres sont falsifiés. On pourrait mentionner également qu'au 1er siècle de l'ère gaélique, au 1er siècle, entre 0 et 100 de l'ère chrétienne, il existait plus de 100 évangiles. Et c'est seulement au 2e siècle que certaines personnes décidèrent de restreindre les évangiles à 4 et de classer tous les autres évangiles comme apocryphes. Apocryphe qui veut dire caché. Donc ils considéraient qu'il fallait cacher tous les autres évangiles et seulement en garder 4. Pourquoi 4 ? Car ces 4 évangiles étaient en conformité avec leur politique actuelle. À savoir qu'ils ont choisi les évangiles de manière politique. Ils ont choisi les évangiles qui étaient pratiqués dans telle et telle région, afin de réunir plus ou moins l'Église, mais sans prendre en compte les autres livres, leurs dogmes, les messages qu'ils contenaient. Alors comment savoir s'ils ont choisi le bon évangile ? Comment savoir également s'ils n'ont pas caché délibérément des textes à des fins mondaines ? Et il n'y a aucun doute que ce fut le cas. Donc les livres célestes précédents ont tous été falsifiés. C'est pour cela que le messager d'Allah, alayhi salatu wa salam, nous a informé une règle sur le comportement par rapport à ces textes. Il a dit, lorsqu'on entend un récit qui vient de ces textes, eh bien on ne doit ni le croire, ni le démentir. Pourquoi ? Car on ne sait pas si ce texte est réel, si ce texte fait vraiment partie du message originel, ou alors si ce texte fait partie de la falsification. Par contre, si ce texte est confirmé par le Coran ou la sunna du prophète, alayhi salatu wa salam, dans ce cas, on l'accepte. Quant au Coran, le Coran, quant à lui, est le livre qui est préservé, qui est exempt de toute falsification. L'islam étant la religion universelle, son message doit être préservé. Allah dit dans le Coran « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun » Dans le sens de ce verset, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est nous qui en sommes les gardiens. Allah a promis dans son livre que ce livre serait préservé, qu'il le préserverait de toute falsification, de tout changement, jusqu'à la fin des temps. Et ceci est une des formes de miracle du Coran.
sa préservation dans ses moindres lettres, ses moindres terminaisons grammaticales et dans sa psalmodiation intacte, comme le prophète alayhi salatu wassalam le récitait depuis plus de 1400 ans, est un miracle. En effet, le Coran, de par sa transmission principalement orale, de la bouche du prophète alayhi salatu wassalam à ses compagnons, qui de son vivant, énormément de compagnons, apprenaient le Coran par cœur et le récitaient de la même manière que le prophète alayhi salatu wassalam le récitait. Puis ceux qui sont venus après les compagnons, il y avait déjà des centaines et des centaines de personnes qui mémorisaient le Coran par cœur. Et très tôt, les cercles d'études du Coran furent instaurés dans le monde musulman. Abu Musa al-Ash'ari fut le premier homme à mettre en place ce qu'on appelle al-halaqat, c'est-à-dire qu'il récitait le Coran sur des personnes qui l'apprenaient par cœur. Puis ces hommes formaient également des cercles qui récitaient le Coran sur d'autres personnes. Puis, une fois que ces autres personnes avaient appris le Coran de la bouche des élèves de Abu Musa, ils revenaient à Abu Musa pour réciter le Coran sur lui afin qu'il le corrige. Et ceci à l'époque du compagnon du prophète, alayhi salatu wassalam, Abu Musa al-Ash'ari en Syrie. Donc pour vous dire que très tôt, l'apprentissage du Coran par cœur fut mis en place, fut instauré et perdurera jusqu'à notre époque. Donc de par sa transmission orale et également sa facilité de mémorisation, le Coran est un livre qui est facile à mémoriser et son enseignement largement dispensé à l'ensemble de la communauté, peu importe leur couche sociale, et non restreint à une élite particulière comme chez les juifs et les chrétiens pour leurs livres dans les siècles précédents, eh bien le Coran se distingue des autres livres qui étaient généralement réservés à une élite lettrée, qui eux seuls avaient accès aux manuscrits, aux copies originales de leurs livres et qui eux-mêmes recopiaient les textes, ce qui leur permit facilement de détourner les textes pour en tirer profit. Donc le Coran, quant à lui, reste préservé. Sachez que le Coran, c'est la parole d'Allah. Il a parlé et a prononcé ce Coran. Jibril ensuite l'a entendu. Puis, Jibril le récita au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et le fait que c'est la parole d'Allah, cela implique que le Coran est incré. Pourquoi ? Car la parole est l'attribut, et l'attribut du Créateur ne peut être créé. Une question maintenant, quel est l'impact de la foi au livre ? Que tirons-nous comme impact dans notre foi, le fait de croire au livre ? Eh bien, on peut mentionner le fait de croire aux prophètes précédents. Également, la réfutation de ceux qui prétendent que la mécréance est la base des civilisations précédentes, est la base dans l'humanité, que la base est que l'humanité était mécréante. Non, la base est que l'humanité était croyante, ou du moins s'accrochait à un livre, à une révélation divine. Et ceci est la base chez les peuples, les civilisations précédentes. Également, le fait de se rappeler qu'Allah n'a pas créé l'homme en vain. Et contempler l'immense sagesse d'Allah dans l'envoi de ses messagers et de ses messages. Et dernièrement, on pourrait mentionner le fait de lier toutes les communautés qui ont suivi des prophètes entre elles. Et c'est pour cela qu'Allah nomme tous ceux qui ont suivi les prophètes avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam musulmans, car le message était le même. Et à partir du moment où ils ont suivi le message révélé dans leur époque, eh bien ils étaient croyants et musulmans. Et les vrais croyants et les vrais musulmans, ceux qui adorent Allah vraiment, ceux qui recherchent sa satisfaction, sont ceux qui acceptent le nouveau message lorsqu'il arrive et qui acceptent que les textes précédents soient abrogés. Un vrai suiveur de Moussa ne peut que suivre Isa lorsqu'il fut envoyé. Et un vrai croyant en Isa, qui croit en la prophétie de Isa de Jésus, ne peut que croire en la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car tous sont des frères de mères différentes. Et voici la fin de la leçon d'aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.